Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc j'ai très peu de batterie, donc je vais faire une petite vidéo pour vous parler du stage, du prochain stage qui aura lieu le 23 au 27 octobre, donc pendant les vacances scolaires. Bon, ben, le programme est vraiment très riche, hein, donc c'est 5 jours, peut-être 5 après-midi, on va voir ensemble, hein, est-ce qu'on fait 6 heures, est-ce qu'on fait 4 heures, est-ce qu'on fait 10 heures par jour. Je pense que bon, on va limiter à 10 stagiaires, donc à partir de là on pourra s'entendre. Donc vous avez trois grands thèmes, hein, le système Adrobe, le Bujinkan avec le nouveau feeling de Maître Hatsumi, et le système A avec le nouveau feeling du colonel Ryabko. Donc Mikhail Ryabko a décidé il y a très peu de temps de changer tout son système d'enseignement du système A et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus interne, de beaucoup plus invisible, ce qui est exactement on peut dire la même décision de Maître Hatsumi, qui a décidé maintenant d'aller vers l'intérieur, le travail interne. Et voilà, donc je pense que aussi bien Maître Hatsumi que Mikhail Ryabko vont perdre quand même pas mal d'enseignants qui, eux, préfèrent un travail beaucoup plus visible, qui est joli pour les démonstrations, qui est joli pour faire des vidéos sur YouTube, qui est joli pour vendre des vidéos et des cours sur YouTube. Voilà, donc c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, ils vont perdre, comme tout le monde, hein. Moi j'avais connu ça aussi bien avec notre professeur, hein, qui avait, à un certain moment de leur maturité, décidé de faire un style plus circulaire, comme Nambu avait fait le Nambudo, beaucoup plus interne, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus authentique, si on peut dire, qui était le fruit de leur expérience de 50 années d'arts martiaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'avant, les maîtres vivaient rarement à 80 ans pour pouvoir avoir 50 années de pratique. Donc ils mouraient vers 30, 40 ans, ou 45 ans, voire 50 ans, et ils n'avaient pas pu performer, hein. Jigoro Kano ou Funakoshi disaient la même chose, ils n'ont pas pu performer leur art. Funakoshi, au moment de mourir, disait qu'il commençait juste à sentir son Tsuki, hein. Et Jigoro Kano n'a jamais pu donner des hauts grades, parce que tout simplement, il est mort avant de donner les 10e dan, par exemple. Donc le système Adrobe, eh ben, c'est le meilleur de mes 50 années d'expérience en art martial et en sport de combat. Donc on y verra que, durant ce stage comment développer son intuition, hein, son système nerveux autonome et son saki, la perception du danger. Ça, j'en parle aussi dans mon livre. Quels sont les kyusho les plus utiles, parce que c'est bon de dire il y a 1800 kyusho ou 500 kyusho, etc. Mais de toute façon, il n'y en a pas 36 qui sont vraiment utiles, hein. Voilà, on les retrouve parfois dans les livres de Klaus Kamba qui, eux, voilà, ils ont fait des expériences aussi. Comment garder son énergie toute la journée, donc j'en parle un petit peu dans mon livre, mais là on verra, je vous remettrai des fiches d'ailleurs aux stagiaires pour garder l'information. Comment générer l'autoréparation de notre corps et de notre esprit, ce sont des pratiques tout à fait logiques que tout le monde devrait savoir. Comment améliorer son grip, hein, donc que ce soit Bruce Lee, Jackie Chan ou d'autres personnes, hein, qui ne font pas que du cinéma mais aussi des arts martiaux. Ils disent qu'en fin de compte, le plus important pour un combattant, c'est le grip. Donc on travaillera le grip. Comment améliorer sa force utile. Donc on va aller au-delà du travail où on fait des pompes, où on fait des abdos, hein, c'est autre chose. Et comment améliorer ses capacités cardio-respiratoires. Donc ça, on sait que quand on perd les capacités cardio-respiratoires, c'est là où on commence à faire des pertes osseuses, hein. On fait aussi bien une perte musculaire qu'une perte osseuse, hein, ça c'est important, hein. Donc on appelle ça la sarcopénie ou l'ostéopénie, hein. Donc il y a un moment où quand on arrête de faire des entraînements et qu'on a perdu sa capacité respiratoire, il y a moins d'oxygène, il y a moins d'apport d'énergie dans les cellules, il y a moins d'excrétion de déchets, il y a une sorte d'auto-intoxication, hein.
Voilà, donc pour le Bujinkan, le nouveau feeling de Maître Hatsumi, hein, donc on verra les Kyohapo tels que doivent le faire pratiquer tous les clubs du Bujinkan désormais dans le monde. Hein, mais bon, est-ce que tout le monde va suivre le nouveau feeling de Maître Hatsumi, hein, l'évolution? Donc est-ce que tout le monde va suivre quelqu'un qui a près de plus de 50 ans, voire 60 ans d'arts martiaux, ou 70 ans de pratique? Il a commencé à 5 ans, il a 85 ans. Donc on peut dire qu'il aurait 80 ans de pratique sportive et martiale. Est-ce que les élèves sont assez intelligents pour dire bon, je vais me fier à quelqu'un qui a 80 ans d'expérience, ou ils vont se dire non, moi c'est bon, ça fait 10 ans que je m'entraîne, je sais tout. Voilà, donc moi je dis aux élèves, suivez un professeur qui suit Maître Hatsumi, sinon ça sert à rien, mais qui suit vraiment Maître Hatsumi, pas qui fait semblant, pas qui fait des photos avec lui. Et en systéma, la lecture des distances, la lecture du mouvement, la lecture de l'intention, la connexion à l'autre, la libération de nos peurs et la récupération de notre souplesse naturelle, ce qu'on appelle l'amplitude gestuelle normale. Donc tout ça, vous le voyez dans le nouveau feeling de Maître Ryabko, je peux appeler Maître Ryabko, le colonel Ryabko, qui est le fondateur du système. Donc quand on suit des fondateurs, c'est-à-dire le colonel Ryabko est fondateur du système, Maître Hatsumi est fondateur du Bujinkan, je suis moi-même fondateur du système Adrobe. Bon, je pense que quand on suit les fondateurs, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. Je pense qu'à nous trois, on a, je dirais, 180 ans d'expérience martiale et sportive. Donc on sait de quoi on parle. Et c'est pas perdre son temps que venir à un stage de 5 jours, voilà, en prenant des notes bien sûr, pour vous rappeler et continuer l'entraînement chez vous, c'est très important. Maintenant, pour répondre à certaines questions en privé, oui, il y a des gens qui continuent à envoyer des posts comme ça sur des sites, sur des pages comme ça officielles de fédération, et en souhaitant que je sois viré du Bujinkan, je suis désolé pour eux, mais bon, je suis quand même 15e dan, j'ai quand même reçu ma 2e médaille d'or du Bujinkan, la médaille d'honneur, la Golden Dragon Award. Bon, je suis désolé pour eux, mais ça fait 15 ans qu'ils souhaitent que je sois viré du Bujinkan, et entre-temps, voilà, j'ai reçu des diplômes d'honneur et j'ai reçu des médailles d'honneur. Voilà. Et puis le vrai enseignement aussi, surtout, le premier. Voilà. Donc désolé pour eux, mais je suis toujours là, et c'est pas fini. Et puis pourquoi il y a si peu de gens qui me suivent aussi, par exemple dans les stages? Tout simplement, comme je dis, en haut de la pyramide, il n'y a pas beaucoup de place. C'est ce qu'on dit toujours, en haut de la montagne, il n'y a pas beaucoup de place. Mais c'est surtout parce que je suis trop, je semble, en apparence, trop fasciste, trop nationaliste pour les bobos, par exemple, qui suivent d'autres personnes, que j'aime bien, mais pour eux, ils sont trop babacool. Je suis trop babacool pour les personnes d'extrême qui sont ultranationalistes et tout ça, donc je suis trop babacool pour eux. Pour les babacool, je suis trop nationaliste, voilà, parce que je crache pas sur mon pays. Bon, le gouvernement, c'est autre chose, je crache pas sur mon pays. Voilà, donc c'est très dur de satisfaire tout le monde. Pour les sportifs, je suis trop dans la tradition. Pour les traditionnalistes, je suis trop sportif. Bon, il faut savoir que c'est mon métier. Je suis préparateur physique et éducateur sportif, donc c'est mon métier. Voilà, donc je ne vais pas me faire historien, parce que j'aime l'histoire, et j'aime la tradition. Même si je fais des conférences. Voilà, donc pour répondre au moins à ces deux questions, voilà, de toute façon, si je limite mes stages à 10 personnes, c'est pour pouvoir un bon enseignement. Éventuellement, si un club veut venir avec 5 personnes, on rajoute 5 personnes, de toute façon, on a la place. Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas qu'on se retrouve à 30 ou 40, parce que ceux qui font des stages avec 50 personnes, ils se font plaisir, ils flattent leur ego, mais honnêtement, ils n'enseignent pas, c'est pas possible. Les maîtres ont que 1, 2, 3 disciples, le grand maximum. Le reste, c'est de l'enseignement de masse pour flatter l'ego. Voilà, donc c'est un miracle que la batterie ne soit pas tombée en panne. Je croyais que j'avais une batterie entièrement pleine, et en fin de compte, c'est l'inverse, la batterie est entièrement vide. Donc il va falloir que je passe mon temps à la recharger. Donc bon week-end à tous. Ici, le temps est pas terrible, mais voilà, donc c'est bien, il commence à faire froid. Et là, au moins, je prends plaisir à laisser les fenêtres ouvertes, à faire des courants d'air et tout. Au moins, ça refroidit le corps, et nous verrons à quoi ça sert dans tout notre programme de stage. Donc j'ai dit la connexion, c'est maintenant. Donc
comment se fait-il que Maître Hatsumi soit connecté autant au feeling du colonel Ryabko, et comment se fait-il que le colonel Ryabko soit autant connecté au feeling d'Hatsumi Sensei? Donc il faut savoir que si vous regardez un maître sikh qu'on voit sur le net, ou alors des très vieux maîtres de Penchak qui font 40 kilos, ils ont exactement le même feeling. Donc c'est un phénomène de synchronicité où maintenant les grands maîtres, voilà, ils ont reçu le message qu'il fallait s'entraîner d'une certaine façon. Donc vous y croyez pas. Vous seriez surpris si vous me suiviez aussi bien en Russie qu'au Japon, et vous verrez un petit peu tous les points communs, toutes ces connexions qu'il y a avec tous ces grands maîtres. Donc merci à ceux qui se sont inscrits de confiance avant même d'avoir le programme, hein. Ce sont des personnes qui me suivent depuis des années et qui savent très bien qu'à chaque fois ce que je leur donne, c'est ce qu'il faut pour grandir, hein. Donc voilà, donc c'est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On va commencer à 14 h le lundi de façon à pouvoir n'avoir que 3 nuits à l'hôtel. Donc, on n'ira pas dans les bois. C'est ceux qui veulent dormir dehors. S'ils ont le courage de dormir dehors, pourquoi pas, hein. Là, le principe, c'est de pouvoir avoir un bon sommeil réparateur et de bien récupérer aussi durant les matinées, quand on se donnera des matinées. Et voilà. Et de se coucher tôt. On parlera du sommeil si vous voulez aussi. Il y a plein de choses à dire, hein, sur ce laboratoire du futur. Quel sommeil, hein, le futur potentiel, à nous de valider ou pas. Voilà, donc à bientôt, donc du 23 au 27 octobre. Vous ne serez pas déçus. Vous serez enchantés de ce genre de stage. On va essayer de tout faire pour vous donner un maximum de conseils, un maximum de techniques si vous voulez, un maximum de notes à prendre, de façon à continuer chez vous tout ce feeling, pour pouvoir performer aussi bien dans la lecture du mouvement, des intentions, de l'intuition, développer son intuition. Voilà. Moi, je vous dis à tous et à toutes à très bientôt. Et voilà, la connexion, c'est maintenant. Il faut faire comme les grands maîtres, il faut se connecter à cette énergie qui nous dit il faut travailler sur l'intérieur. Ah, désolé, hein, vous pouvez continuer à faire de la muscu, il n'y a pas de problème, mais vous vous en servirez pas en combat, parce que c'est autre chose. À bientôt.